toutes et à tous, Johan à nouveau pour vos prévisions astrologiques et feng shui. J'ai donc débuté à la mi-octobre un nouveau format et vu tous les commentaires et messages que j'ai reçus par la suite, je pense que ce format vous convient parfaitement. Nous allons donc voir aujourd'hui les prévisions pour le mois de novembre dans son intégralité. On va commencer avec des prévisions assez générales sur par exemple les maîtres du jour et puis les signes astrologiques. Nous verrons ensuite ce qui se passe au sein de votre habitation pour le mois de novembre et nous finirons avec le choix que j'ai fait pour vous des dates favorables à utiliser et celles qu'il faut plutôt éviter sur ce mois de novembre. Il y aura aussi quelques activations parmi ces dates. Le mois de novembre, donc le mois du cochon de bois, Yihai, en tous les cas, lui va débuter le 8 novembre et se terminera le 6 décembre. Voilà pour les informations générales avec ce nouveau format. Commençons maintenant avec les maîtres du jour en novembre. Donc les maîtres du jour, si vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez simplement sur mon calculateur Batze et vous regardez dans la journée, il y a ce qu'on appelle les troncs célestes et donc le tronc céleste du jour est ce qu'on appelle votre maître du jour, c'est celui qui vous définit de façon assez générale. Donc pour le mois de novembre, si vous êtes maître du jour bois, donc ce soit un bois yang ou un bois yin, tia ou yi, vous pouvez vous attendre à des gains inattendus et n'espérez toutefois pas devenir millionnaire avec ces gains. Mais bon, c'est quand même des rentrées d'argent inattendues qui peuvent arriver pour les maîtres du jour bois. Pour les maîtres du jour feu, donc feu yang ou feu yin, bing ou ting comme on dit, eux vont profiter de ce mois ou devraient profiter de ce mois pour mettre leurs projets en action. Restez assidus si vous êtes maître du jour feu et évitez de vous disputer avec ceux qui vous entourent. Les maîtres du jour terre, wu ou chi, donc terre yang ou terre yin, auront de belles opportunités financières. Attention toutefois à la concurrence qui risque d'être rude. Les maîtres du jour métal, gung ou sin, donc métal yang ou métal yin, auront tendance à être démotivés et distraits. Restez concentrés et faites une chose après l'autre. Ne faites pas 36 trucs à la fois. Les maîtres du jour eau, run ou guei, donc ou yang ou yin, écoutez, votre franchise pourrait vous apporter quelques problèmes. Faites profil bas et essayez de maintenir des relations harmonieuses avec ceux qui vous entourent. Voilà ce que je peux dire des maîtres du jour pour le mois de novembre. Maintenant, nous allons passer aux signes astrologiques. On va commencer avec l'animal du mois, donc le cochon. Ce sera un mois parfait pour les cochons pour prendre quelques vacances et vous ressourcer et vous détendre. Pensez donc à garder un équilibre sain entre vie privée et vie professionnelle. Cela vous permettra de mieux repérer les opportunités qui viennent à vous et cela vous permettra aussi d'avoir un certain équilibre par rapport à votre vie privée. Donc faites attention à cela les cochons. Les rats, eux, devraient avoir un mois agréable, sans grande surprise. Vous devriez, les rats, aider ceux qui en ont besoin autour de vous, car cela vous sera aussi bénéfique. Les buffles, eux, auront un mois plein de rebondissements et surprises, des bonnes et des mauvaises. Restez optimistes, gardez la patate, gardez la pêche. Ne vous laissez pas abattre par quelques mauvaises surprises. Parlez autour de vous de ce qui vous arrive et cela vous soulagera certainement. Les tigres, eux, devraient avoir un excellent mois avec de belles perspectives financières et quelques gains inattendus également. Vous pouvez par exemple jouer au loto, on ne sait jamais. Comme on ne peut pas tout avoir malgré tout, votre santé risque d'être un peu plus fragile en ce mois de novembre. Donc les tigres, soyez prudents au niveau de la santé et également quand vous prenez le volant. Les lièvres, eux, devraient avoir un bon mois pour la carrière. Des gens seront là pour vous aider à atteindre vos buts, ce qu'on appelle les hommes nobles. Les lièvres en couple pourraient avoir quelques problèmes relationnels dus à un manque de confiance. Apprenez donc à faire confiance et remettez-vous en question les lièvres. Les dragons, c'est un bon mois pour les dragons dans tous les domaines. Votre dur labeur va être enfin reconnu et récompensé à sa juste valeur. De belles perspectives financières également pour ceux qui sont à leur compte. Et si vous êtes employé, vous pourriez recevoir un bonus ou une augmentation. Donc c'est plutôt pas mal.
Les serpents devraient avoir un mois tranquille s'ils avancent prudemment. Soyez prudents les serpents avec vos comptes et n'exagérez pas dans vos dépenses. Les chevaux et principalement les femmes chevaux devraient avoir un bon mois pour les relations et des relations harmonieuses si vous êtes en couple, ou pour les célibataires de belles opportunités. Au niveau du travail, vos efforts seront reconnus et récompensés. Les chèvres, après un mois un peu stressant, les chèvres devraient avoir un meilleur mois. Les choses iront sans encombre, de bonnes nouvelles arrivent également. Si vous êtes dans les affaires, les choses iront plutôt bien pour vous les chèvres. Les singes ne devraient pas voyager ce mois-ci parce qu'il y a un risque élevé d'accidents et de blessures, donc soyez prudents. Vous risquez d'être également plus querelleurs qu'à l'accoutumée. Les singes en recherche d'emploi devraient avoir de belles opportunités ou de nouvelles opportunités en tous les cas pour un nouveau travail. Continuons maintenant avec les coqs. Les coqs, eux, pour eux, tout devrait aller relativement tranquillement ce mois-ci, enfin pour le mois de novembre, sauf pour la santé et particulièrement au niveau digestif. Donc attention aux intoxications alimentaires, aux problèmes gastriques et faites attention à ce que vous mangez les coqs. Et pour finir, les chiens. Les chiens plus âgés devraient prendre leur santé au sérieux. Ne prenez pas les choses à la légère et allez consulter si vous avez le moindre souci. Pour les autres chiens, les choses devraient aller correctement. Voilà, donc on a fait le tour un peu des prévisions astrologiques générales. On a également vu maintenant les maîtres du jour. Donc vous avez déjà 2 éléments d'information. On va passer maintenant à la partie habitation, donc à la partie feng shui pour le mois de novembre 2019. Ne vous étonnez pas si je regarde régulièrement mes notes parce que comme j'ai beaucoup d'informations à vous donner et que je ne veux rien oublier, je préfère les regarder même si je ne regarde pas directement dans la caméra. Donc on va parler donc maintenant du feng shui et donc il y aura 4 secteurs à privilégier pour passer du temps en novembre. Le premier, c'est le sud-est qui est un bon secteur pour les aspects financiers avec toutefois de la concurrence. Les célibataires profiteront également du sud-est. Quand je dis profiter, passez du temps simplement dans le secteur en question et vous bénéficierez de ces énergies. Le sud-ouest est également un bon secteur pour les affaires financières et les investissements. Restez cependant prudent et faites également attention à votre santé si vous séjournez longtemps dans ce secteur. L'ouest sera également un excellent secteur pour apprendre et acquérir de nouvelles compétences. Donc si vous avez des choses à apprendre, c'est dans ce secteur qu'il faudra passer du temps. Les femmes célibataires profitent également de l'ouest pour le mois de novembre. Le centre peut également vous apporter, donc le secteur central de votre habitation, peut également vous apporter une reconnaissance financière au travail et un peu plus d'autorité si vous en avez besoin. Les autres secteurs, eux, sont problématiques et apportent des problèmes divers. Le sud, par exemple, peut vous apporter des disputes et des blessures, l'est des désaccords et des problèmes de santé, le nord-est des pertes financières, le nord des conflits et des blessures, et enfin le nord-ouest de l'instabilité. Donc évitez ces secteurs-là autant que faire se peut pour éviter ce type de problème que je viens d'énumérer. Une autre information importante en ce qui concerne le feng shui, ne creusez pas ou ne rénovez pas à l'ouest ce mois-ci. Donc prenez ça en compte si vous avez des travaux à faire. Évitez absolument d'aller creuser ou de rénover le secteur ouest de votre habitation. Passons à présent à ma sélection de dates favorables et aux journées à éviter d'utiliser pour vos activités ou décisions importantes. On commence directement avec le 1er novembre. Vous l'oubliez, ce n'est pas une journée à utiliser. Le 2 novembre, Kuei Mao, lièvre d'eau, est une bonne journée pour vos activités importantes et pour par exemple récolter de l'argent qui vous est dû. Vous pouvez utiliser cette journée pour activer votre chance en prospérité ou pour recevoir l'aide de personnes bienveillantes. Pour cela, il vous faudra activer le Nord 2, donc entre 350 degrés et demi et 7 degrés et demi sur une boussole ou sur un smartphone. Et cela, vous le faites à 5h30 ou entre 3h et 7h, mais plutôt à 5h30. Alors comment activer ça? Je l'ai déjà expliqué le mois dernier, je l'explique à nouveau maintenant. Vous pouvez simplement aller planter un clou dans le secteur
ou faire de petites rénovations dans ce secteur également. Vous pouvez déplacer tous les meubles et faire un bon coup de ménage, ou alors placer de l'eau en mouvement ou un ventilateur pour 2 semaines. Cette activation peut également vous permettre de diminuer les effets néfastes des fléaux annuels ou des afflictions annuelles si vous avez l'impression que vous les avez perturbés. Vous ne pouvez pas faire cette activation si vous êtes coq ou que vous avez un coq dans votre bas de œuf. Pour ça, c'est très simple. Pour le savoir, vous allez vérifier directement sur mon calculateur bas de œuf, donc sur mon site internet johanboyer.com/calculateur-bas de œuf. Et là, vous pourrez rentrer votre date de naissance et vous aurez votre thème. Et vous regardez les 4 piliers avec année, mois, jour et heure. Et vous regardez si vous avez un coq parmi les animaux présents. On continue maintenant avec le 3 novembre qui est une journée à ne pas utiliser, donc vous l'oubliez également. Le 4 novembre, serpent de bois, Yisse, est une excellente journée pour des activités sur le long terme, comme se marier par exemple, emménager, rénover, voyager. Les cochons, terre et métal principalement, seront en conflit avec cette journée et ne peuvent donc pas réellement en profiter. Ensuite, le 5 novembre, vous l'oubliez, c'est une perte de temps, ça ne vous apportera rien de bon. Le 6 novembre est également une journée défavorable. Le 7 novembre, singe de terre, Wushen, excellente journée pour activer la prospérité. Vous pouvez le faire à nouveau dans le secteur nord 2, donc 350 degrés et demi et 7 degrés et demi. Quand vous avez une boussole ou un smartphone, donc vous vérifiez bien le secteur en question. Et vous faites cela à 7h30. Comment faire pour activer? Je viens de le dire juste avant. Donc vous allez planter un clou par exemple dans ce secteur, ou vous déplacez les meubles, vous faites un bon coup de ménage, ou alors vous placez de l'eau ou un ventilateur en mouvement en fonction de là où vous vivez. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes tigre ou que vous avez un tigre dans votre bas de œuf. Je vous déconseille d'utiliser les journées du 8 au 12 novembre et surtout celle du 12 d'ailleurs. Le 13 novembre, tigre de bois, Tiayin, est une excellente journée pour vos activités ou décisions importantes. Les meilleures heures seront de 7h à 9h, de 13h à 15h et de 19h à 21h. Sur cette journée, vous pouvez activer le sud-est 1 entre 112 degrés et demi et 127 degrés et demi sur une boussole à 13h30 pour booster votre popularité ou avoir un peu plus de gens qui vous suivent par exemple sur les réseaux sociaux. Ça, c'est évidemment si vous en avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, vous ne le faites pas. Et vous faites l'activation toujours sur les mêmes principes que j'ai déjà énoncés précédemment. Inutile de le faire par contre si vous avez un singe dans votre bas de œuf, ou donc si vous êtes né une année singe par exemple. Car vous serez en conflit avec la journée. Ensuite, le 14 novembre, lièvre de bois, Yimao, est une bonne journée que vous pouvez également utiliser pour vos activités ou décisions importantes. Vous pouvez à nouveau activer le sud-est 1, donc 112 degrés et demi à 127 degrés et demi, à 3h30 du matin ou entre 3h et 5h, mais cette fois pour recevoir donc de l'aide de personnes extérieures pour vous faire avancer dans vos projets par exemple. Inutile d'activer si vous êtes coq ou si vous avez un coq dans votre bas de œuf. Le 15 et 16 novembre ne devraient pas être utilisés, surtout le 16 novembre. Le 17 novembre, cheval de terre, Wu, peut être utilisé pour les activités de moindre importance. Les rats seront eux en conflit avec cette journée et ne devraient donc pas l'utiliser. Le 18 novembre, chèvre de terre, Jiwei, peut être utilisé pour voyager, se marier, emménager, débuter un projet, ouvrir un commerce par exemple. Vous pouvez également booster vos finances en activant le sud-est 1 à 9h30. Les buffles peuvent s'abstenir d'utiliser la journée car ceux-ci seront en conflit avec celle-ci. Idem pour ceux qui ont un buffle donc dans leur bas de œuf. Je vous déconseille d'utiliser la journée du 19 novembre qui ne sera pas favorable. Par contre, le 20 novembre, coq de métal, Signo, est une bonne journée pour voir ses vœux exaucés. Pour cela, à 5h30 du matin, vous vous placez avec le dos au sud-est et donc vous regardez vers le nord-ouest. Vous vous concentrez sur votre vœu et vous le faites. Enfin, quand je dis vous le faites, vous l'énoncez, que ce soit dans votre tête ou à votre, peu importe. Mais donc vous donnez votre vœu, enfin vous faites part de votre vœu. Si vous avez loupé le réveil, dans ce cas, vous pouvez faire
cette activation entre guillemets pour exaucer les vœux à 17h30, mais cette fois-ci avec le dos au nord-ouest, et donc vous regardez le sud-est cette fois-ci. Inutile de le faire si vous avez un lièvre dans votre badze, ça ne vous apportera aucun bénéfice. Je vous déconseille d'utiliser le 21 et le 22 novembre. Vous pouvez utiliser le 23 novembre pour les activités de moindre importance, sauf si vous êtes cheval car vous serez en conflit avec la journée. N'utilisez pas les journées du 24 et 25 novembre. Vous pouvez par contre utiliser le 26 novembre, jour lièvre de feu, Tin Mao, pour vos activités ou décisions importantes. Les meilleures heures seront comprises entre 11h et 15h. Les coqs, eux, devraient s'abstenir d'utiliser cette journée parce qu'ils seront en conflit avec la journée. Je vous déconseille d'utiliser maintenant le 27 et surtout le 28 novembre. Ces journées-là ne sont absolument pas favorables. Vous pouvez par contre utiliser le 29 novembre, cheval de métal, Gongwu. Pour toutes vos activités ou décisions importantes, les meilleures heures seront entre 5h et 7h du matin et entre 15h et 19h. Les rats qui seront eux en conflit avec la journée ne profiteront pas de cette journée bien évidemment. Et enfin pour finir, le 30 novembre, chèvre de métal, Sinway, peut être utilisé pour des activités de moindre importance. Les meilleures heures seront de 3h à 7h et de 15h à 17h. Vous pouvez activer sur cette journée le sud-est 1 à nouveau, donc 112 degrés et demi et 127 degrés et demi, donc dans ces 15 degrés là, à 3h30 du matin, pour donner un coup de pouce à vos finances si vous avez besoin d'un coup de pouce dans ce domaine. Les buffles ou ceux qui ont un buffle dans leur badze peuvent s'abstenir, ça n'apportera rien de probant, de bénéfique pour eux, vu qu'ils seront en conflit avec cette journée. Donc une fois de plus, soyez précis dans vos activations, utilisez une boussole ou alors la boussole de votre smartphone pour être sûr d'activer le bon secteur, sinon vous allez juste passer à côté et éventuellement vous pouvez même déranger des énergies que vous n'avez pas envie de déranger parce qu'elles pourraient vous apporter des problèmes. Donc soyez extrêmement précis quand vous activez. Voilà, j'ai fait le tour du mois de novembre, j'espère que ces informations vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez un peu de tout ça. Et moi, ça me fait toujours plaisir de toute façon de vous lire. Donc n'hésitez pas à liker, à partager au maximum. Et je vous donne rendez-vous dans un mois à nouveau pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Voilà, c'était Johan. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah non, j'ai encore oublié quelque chose. Bientôt en vente sur mon site internet l'agenda et almanach, donc l'agenda Feng Shui et Badze, pardon, 2020, l'année du rat de métal. C'est l'agenda que j'ai écrit cette année, tout en couleur, je tiens à le préciser parce que c'est une des premières fois je pense qu'on trouve un agenda comme ça tout à fait en couleur, avec plein d'informations importantes à retrouver sur les pages. Également les fléaux annuels, les étoiles volantes mensuelles qui vous sont calculées pour vous et expliquées, et d'autres informations. Écoutez, ce sera bientôt en vente sur mon site internet et j'espère aussi sur Amazon. Je me débat un petit peu en ce moment pour essayer de travailler avec Amazon, c'est pas très simple, mais donc j'espère qu'il sera également disponible sur Amazon et que vous pourrez vous le procurer assez rapidement. Donc voilà, 2020, l'année du rat de métal, agenda Feng Shui et Badze. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le lire. En tous les cas, je suis très content du résultat. C'est un petit format, c'est un A5, il est pas très épais parce que les feuilles sont assez fines à l'intérieur, mais ça vous permet de l'emporter comme ça partout. Et voilà, donc moi je suis très fier du résultat. J'espère que vous aimerez cet ouvrage. Donc je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, bye bye.